Cette vidéo contient du spoil. Vous le savez sûrement, mais dans Jujutsu Kaisen, les exorcistes sont classés par différentes classes. Je me suis dit que ça serait intéressant aujourd'hui de faire un classement où on répertorierait tous les élèves de l'école d'exorcisme de Tokyo. Ici, on va prendre uniquement les élèves, on va pas prendre les professeurs, et je vais vous dire chaque classe du plus bas à la plus haute. Voilà, ça vous fera un petit reminder, et on pourra en parler, en discuter en commentaire, parce que je trouve qu'il y a certains personnages qui mériteraient peut-être d'être un peu plus haut, donc on va en parler dans cette vidéo. On est parti. Donc je vais commencer par vous dire chaque personnage et ses rangs, comme ça vous pourrez avoir un classement direct de tous les personnages, et puis après on en discutera. Donc en classe 4, on retrouve Maki Zenin qui est la seule de la classe 4. On comprend aisément pourquoi elle se retrouve ici, car tout simplement elle n'est pas capable de voir les fléaux, mais on verra quand même que c'est un personnage assez intéressant. Mais en tout cas, elle est de classe 4. En classe 3, on va retrouver Nobara, Mai Zenin, donc la sœur de Maki, et Kasumi. Ensuite, une classe où on n'a pas beaucoup d'informations, on n'en a aucune, mais on sait que deux personnages y sont, c'est la semi-classe 2. Donc j'imagine que c'est une classe où ils n'ont pas encore le niveau pour entrer en classe 2, mais c'est bientôt le cas, où on y retrouve Panda et Momo. Dans la classe 2, donc là ici vraiment considéré comme classe 2, on retrouve Takuma et Megumi. Ici une classe assez intéressante, donc c'est la semi-classe 1 et c'est un rang pour les exorcistes qui ont terminé leur mission accompagnée suite à leur recommandation de classe 1 avec des résultats satisfaisants. Et donc tu rentres dans la classe semi-classe 1. Donc en semi-classe 1 on retrouve Toge, Mekamaru ou encore Koikichi tout simplement, Noritoshi qui sont tous les 4 en semi-classe 1. Bon du coup en classe 1 ça va aller assez vite puisque le seul élève qui s'y trouve c'est Todo. Ah oui, Todo qui est le seul élève qui se trouve en classe 1. On pourrait aussi parler de la classe 1 spéciale mais ici aucun élève, c'est vraiment juste pour le clan Zenin. Donc c'est pas très utile. Et enfin à la classe S où à part Yuta Okotsu on ne retrouve aucun autre élève. Donc voilà, en classe 1 on retrouve Todo et en classe S Yuta Okotsu. Donc vous avez le classement, voilà je vous mets tous les élèves et toutes leurs classes à l'écran. Vous voyez un peu à quoi ressemble les grades de l'école d'exorciste. Et vous voyez à mon avis un classement qui je pense ne vous choque pas tant que ça. En tout cas si vous êtes allé jusqu'au film, de toute façon j'aurais mis une alerte spoil. Ne vous choque pas tant que ça puisque tout simplement c'est ce qu'on a pu voir dans l'animé et dans le film juste après. Moi j'aimerais faire quelque chose d'assez intéressant, c'est qu'en commentaire, voilà, dites-vous que le classement il bouge pas énormément dans la suite du manga, en tout cas il me semble, si je dis pas de bêtises. Et j'aimerais que vous fassiez quelque chose, si vous êtes chaud. C'est faire pour vous, voilà, après avoir lu le manga, ou tout simplement dans l'animé, même ceux qui sont animés only, ou ceux qui sont dans le manga, faire quelque chose que je kifferais, comme ça je pourrais voir un petit peu, c'est me mettre en commentaire vos classements, voilà, vous, si vous pouviez décider des classes de chaque personnage, qui vous mettriez. On prend uniquement les élèves, on parle pas des enseignants, là je veux que les élèves, et qui vous mettriez. Pour ma part, je trouve que Maki Zenin est un peu trop sous-estimée. C'est vrai qu'elle n'a pas la capacité de voir les fléaux, mais je trouve que quand même lors de l'arc Shibuya, elle a pas mal tank. C'est un personnage qui, je pense, mérite, je sais pas, peut-être une semi-classe 3 ou quelque chose, mais ça me fait mal pour elle de l'avoir en classe 4, parce que elle a quand même un passé assez douloureux, et c'est pas un personnage inutile, donc franchement, l'avoir en classe 4, ça me fait un peu mal. Après, pour la classe 3, j'ai pas grand chose à y redire. Peut-être Nobara qui, après par la suite, pourra monter un peu en classe, parce que vraiment, elle va nous montrer des choses assez impressionnantes, mais j'ai pas grand chose à redire. Je comprends pas trop la classe de semi-classe 2, même si en vrai c'est plutôt logique parce que en classe 2 on a deux monstres à leur échelle. Megumi qui quand même est capable d'utiliser son territoire. Donc finalement je comprends l'envie de l'auteur de séparer les deux personnages, même si ces deux personnages sont déjà très très chauds en semi-classe 2. Mais jusqu'ici non plus, je n'ai pas d'objection. On arrive en semi-classe 1. Alors, ici, petite objection pour ma part. Je suis peut-être pas hyper objectif, mais Toge, je trouve que le pouvoir de l'incantation est peut-être un des pouvoirs les plus intéressants de Jujutsu Kaisen. On a pu le voir dans le film, quand il s'est battu avec Okotsu. Bon, ça a ses limites, malheureusement, et je pense que c'est pour ça que il ne peut pas réellement intégrer la classe 1, peut-être selon l'auteur, mais c'est un personnage qui, moi, j'aime beaucoup. Déjà, ce qu'il doit endurer chaque jour à cause de son pouvoir, c'est ultra triste, mais en plus, la façon qu'il a de vivre, d'être, et surtout sa capacité à intervenir et à carry, c'est impressionnant. L'incantation, c'est quand même quelque chose de très fort. Il y a un contre-coup énorme, mais je trouve que quand même, à chaque fois que Toge intervient, c'est pour quelque chose de bien, ça fait avancer la chose. Donc ça me fait un peu mal de pas le voir en classe 1. Après on le sait, Todo est un véritable monstre. On le verra par la suite de l'histoire où vraiment il va carry, ça va être, il va être tout bonnement monstrueux. Mais voilà, dites-moi ce que vous en pensez. Mais Toge, moi je l'aurais peut-être monté un petit peu parce que franchement Toge, il est incroyable quoi. Et ensuite on arrive sur Yuta Okotsu. Donc Yuta, il y en aura peut-être qui diront après avoir vu le film, oui il a perdu son fléau. Lui, s'il avait pas eu son fléau, il aurait pas été aussi fort. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord et je pense que ceux qui ont lu la suite du manga le savent. Yuta, Rika ou pas,
Rika qui... je sais pas si on peut parler d'une résurrection de Rika, mais on le sait, Rika qui va, entre guillemets, revenir, ou en tout cas il arrive à quand même peut-être une part d'elle à faire revenir quand il utilise son pouvoir. Yuta est beaucoup trop fort, il est beaucoup trop cheaté. Et moi, je continue à dire que si Yuta avait eu les capacités de Gojo, mais là on aurait un personnage, mais vous êtes même pas prêt pour le débat. Yuta qui a des quantités d'énergie, ces quantités d'énergie occulte sont incroyablement monstrueuses, je sais même pas si ça se dit, mais je vous laisse aller voir ma vidéo sur Yuta que j'ai fait à son sujet, il est très très fort. Et s'il avait eu les capacités de Gojo, donc par exemple, je crois que c'est une mauvaise traduction, mais faudrait que je revoie, mais donc son sixième œil, qui lui permet justement de faire en sorte de pas trop perdre d'énergie, Yuta aurait été encore plus monstrueux. Déjà, la capacité de combat, d'analyse, d'adaptation qu'il a, elle est complètement monstrueuse. C'est un personnage qui mérite sa classe S, il n'y a aucun débat, même sans Yuta. Après, c'est un plus, hein, évidemment, d'avoir un fléau d'un tel niveau. Et c'est quand même un personnage qui est très très fort. Et il faut pas se dire que il se repose sur ça et que c'est juste parce qu'il a ce fléau qu'il a cette place. Non, c'est vraiment un personnage qui pour moi mérite entièrement sa classe S. Voilà. C'était une petite vidéo sympa, pas trop développée, mais c'était juste parce que finalement, je voulais qu'on fasse un récap parce qu'on oublie trop souvent les classes et je trouvais ça assez intéressant. Et puis aussi, moi, je voulais avoir votre avis sur si vous pourriez donner des classes à des personnages, où vous les mettriez, etc. Donc je me suis dit que ça pourrait être intéressant d'ouvrir le débat en commentaire. Faites vos classements. Moi, je ferai peut-être le mien en commentaire épinglé. De toute façon, je vous l'ai donné à peu près en fin de vidéo. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Il y a plein de choses qui arrivent sur cette chaîne YouTube. Fin de semaine, il y a une vidéo énorme qui arrive. Je suis trop content de la faire. Je pense que vous allez kiffer. Merci d'être de plus en plus nombreux, ça fait trop plaisir. Je vous dis bientôt pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager cette vidéo, vous abonner. C'était Thibaut. Ciao, ciao.